bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis professeur de guitare chargé du handicap au Conservatoire des Landes. Le Conservatoire des Landes, c'est un conservatoire à rayonnement départemental, géré par un syndicat mixte, essentiellement financé par le conseil départemental, les communes et, dans une moindre mesure, les cotisations des familles. Le Conservatoire des Landes, c'est 1800 élèves, 100 professeurs et 17 lieux de cours sur l'ensemble du département. Du plus au nord au plus au sud, ça représente plus de 100 km. Voilà au niveau du maillage du département. Nous avons cette année à peu près 50 cursus adaptés, c'est-à-dire des personnes en situation de handicap qui sont inscrites au conservatoire et bénéficiant d'un dispositif adapté à leurs difficultés d'apprentissage. Toutes les personnes en situation de handicap ne sont pas en cursus adapté. L'exemple que je prends souvent, c'est une personne en fauteuil peut très bien jouer de la clarinette ou de la cornemuse. Ce n'est pas un handicap qui va gêner pour la pratique instrumentale. Alors, les deux confinements ont été pour nous très différents. Le premier a duré beaucoup plus longtemps que prévu, puisque nous, on a eu 3 mois et demi de confinement, c'est-à-dire à partir du mois de mars jusqu'aux vacances. Et nous avons dû fonctionner avec les moyens que chacun pouvait mettre en place avec sa bonne volonté, avec ses compétences. Mais là, on se confronte aussi à des situations qui sont une réalité, je dirais, nationale, puisque moi, j'ai regardé un petit peu les statistiques qui datent de 2019 et qui ont été publiées par l'INSEE. Selon l'INSEE, 17% de la population est touchée par l'illectronisme, c'est-à-dire aucun rapport à Internet. Et dans ce même rapport, il est dit que plus d'un usager sur 3 manque de compétences numériques de base. Alors, comment assurer le suivi en visio, etc., en n'ayant pas des compétences de base? Pour ce premier confinement, nous n'avons pas eu d'assistance, pas eu d'aide, pas eu de formation. On n'a pas évalué les moyens Internet des professeurs ni des élèves. Et ça a été une difficulté, ça a été très mal vécu par l'ensemble des professeurs. Alors, je vais différencier deux types d'actions. Les actions qui ont eu lieu, qui sont internes au conservatoire, c'est-à-dire celles qui ont profité ou pas à des élèves qui étaient inscrits au conservatoire, et les actions extérieures qui sont des partenariats. Alors, sur les partenariats, il y a quand même, je dirais, une réjouissance de notre part, puisque ont été considérées comme essentielles les pratiques culturelles. Et ça, je vais vous citer 4 exemples. Le foyer Lestan. Le foyer Lestan, c'est un foyer d'adultes polyhandicapés, très lourdement handicapés, environ 130 personnes qui se trouvent dans le sud du département, à Souston. Et là, nous avons un partenariat avec ce foyer depuis 8 ans maintenant. Le foyer a décidé de continuer le partenariat avec le conservatoire. Donc, les actions se sont poursuivies, ce qui veut dire, là en particulier, nous avons un partenariat avec l'orgue sensoriel, qui est un moyen de diffusion du son par différents capteurs, et les élèves du conservatoire et donc le foyer Lestan. Ça concerne environ une quinzaine de personnes. Il y a également dans ce foyer 3 personnes qui sont inscrites individuellement au conservatoire. Je précise que le Conservatoire des Landes est ouvert sur toutes les pratiques pour les personnes en situation de handicap, qu'elles soient individuelles, collectives, soit musique actuelle, traditionnelle, etc. Voilà, donc pour ce qui concerne le foyer Lestan, l'activité continue, bien sûr avec les contraintes que vous connaissez, c'est-à-dire du distanciel et un projet, si possible, de captation en direct qui sera organisé à la fin de ce partenariat. Nous avons aussi un partenariat dense avec l'IME de Mont-de-Marsan qui continue de la même façon. Et un EHPAD qui se trouve sur Morsinx qui continue aussi. Là, c'est un atelier de chant. Le professeur continue son atelier. Donc, il se situe à 2 mètres, bien sûr, des personnes qu'il fait travailler. Il porte le masque, sauf quand il chante, bien entendu. Mais ce partenariat n'a pas été remis en question non plus, au prétexte qu'il n'était pas essentiel. Donc, toutes les actions pérennes que nous avions sur le département ont continué. Par contre, il n'y a pas eu de nouvelles actions, c'est-à-dire de nouveaux partenariats ne se sont pas mis en place.
C'est ce qui est quand même relativement important. Et enfin, le dernier, c'est un PEAC, un parcours d'éducation artistique et culturelle, avec comme partenaire IME, Hôpital et aussi d'autres structures. Là, ce partenariat continue aussi avec la limite des 12 élèves, donc au lieu d'en avoir beaucoup plus. C'est pris en charge par un professeur de percussion. Et les restrictions sanitaires imposent aussi un instrumentarium réduit. C'est-à-dire que cette activité continue, mais pas avec les mêmes possibilités, disons, artistiques, puisque l'instrumentarium est réduit. Voilà, en ce qui concerne les activités extérieures. Pour ce qui concerne l'interne au conservatoire, bien sûr, il y a une grande différence entre le premier confinement qui était total et le deuxième, où nous pouvions accueillir des élèves de troisième cycle, c'est-à-dire les élèves les plus avancés, qui étaient soit en formation professionnelle, soit en fin de parcours pour avoir un diplôme amateur, et également tout ce qui concernait les horaires aménagés au sein de l'école. Et là, c'est posé un problème, puisque pour certains élèves, notamment je pense à des cas d'autisme, certains ont refusé le distanciel. Ont refusé. Pour eux, c'était l'activité musicale était liée au fait d'avoir un rapport en visuel, en direct, avec le professeur. Nous avons demandé avec André Fertier une autorisation, une dérogation pour ces élèves-là, dérogation qui a été refusée. Voilà. Donc ces élèves, bon, pour certains, ont arrêté, et pour d'autres, on envisage un remboursement, donc il doit être voté au niveau des communes, etc. Remboursement partiel des cours puisqu'ils n'ont pas leurs cours. Alors sur le service aussi par rapport à ce deuxième confinement, le premier confinement, on a remarqué une bienveillance générale de la part des familles par rapport à la situation et par rapport à ce qu'on mettait en place avec nos outils, nos propres formations. Moi, je suis dans les Landes, au fin fond des Landes, je côtoie beaucoup plus de sangliers que que d'autres choses, quoi. Donc, on a des problèmes évidemment de réseau, difficulté donc d'avoir le suivi par rapport à ce travail en visio. Et ça, c'est assez compliqué. Donc, chacun a fait comme il a pu, avec des moyens très divers. Moi, j'ai commencé sur le téléphone, tout simplement, parce que WhatsApp, etc., ne fonctionnait pas. Et j'ai dû attendre la fin des vacances de Pâques pour avoir une formation qui a été dispensée par mon frère pour utiliser Zoom, parce que je n'y connais absolument rien. Je fais partie des personnes qui sont très limitées sur leurs compétences par rapport à Internet. Voilà, donc ça a quand même bien arrangé les choses. Et j'ai moi-même formé des familles sur l'utilisation de Zoom, puisque évidemment, beaucoup n'avaient pas cette compétence. Alors, ce que je peux faire comme généralité par rapport au suivi des pratiques culturelles, c'est que ce qui fonctionne, c'est lorsque les personnes sont accompagnées. Généralement, c'est une personne de la famille qui aide à utiliser les moyens de visio. Dans le cas contraire, eh bien, évidemment, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, puisque ces gens, bon, c'est M. Michel Billier qui en a parlé, l'autonomie, ces gens ne sont pas autonomes par rapport à l'utilisation d'outils Internet. Donc là, effectivement, ça pose un problème, puisque lorsqu'on n'a pas ces ressources à côté, lorsqu'il n'y a pas de disponibilité d'une personne accompagnante, eh bien, la pratique devient impossible. Donc ça, c'est une chose très, très importante. Il y a aussi des choses qui ont eu lieu, notamment une élève trouble autistique très important et qui n'a pas pu pratiquer la danse et le piano, puisqu'elle était inscrite dans ces deux disciplines au conservatoire. Je ne dis pas qu'il y ait de relation de cause à effet, mais son comportement s'est dégradé considérablement dans son institution, et ce qui a engendré en fait une exclusion de son institution. Donc la maman a été obligée de prendre une disponibilité pour s'occuper de sa fille. Bon, je ne veux pas dire que c'est à cause uniquement de cette perte des pratiques artistiques, mais bon, je vous laisse imaginer. Pour une autre élève qui est en famille d'accueil, le problème qui s'est posé, c'est qu'elle n'a pas le droit d'avoir ces instruments dans sa famille d'accueil. Donc, elle les a uniquement lorsqu'elle rentre à son domicile. Les cours se passant en semaine, elle ne peut pas avoir accès aux cours en visio, puisqu'elle n'a pas ces instruments. Donc, elle ne peut pas jouer devant ses professeurs. Ça, c'est une autre difficulté. Troisième difficulté aussi qu'on a rencontrée, c'est des élèves qui n'ont pas de caméra. Donc, les cours en visio sans caméra, c'est quand même assez compliqué.
Voilà, donc toutes ces choses-là ont fait que finalement, on a globalement assez peu d'élèves qui ont arrêté dû au confinement, mais il y a quand même une proportion d'élèves qui étaient en difficulté, qui ont cessé les cours provisoirement ou définitivement. Il y a un autre problème aussi que je voulais évoquer, c'est que moi-même, dans le premier confinement, j'étais en grande difficulté et je n'ai pas cherché à aider mes collègues, alors que j'aurais peut-être dû le faire, et ce qui a causé en fait l'arrêt d'un élève qui était en cours de piano, parce que le professeur n'a pas su comment s'y prendre. Voilà. Donc ça, c'est aussi un problème, donc je le prends pour moi, hein, effectivement, je n'étais pas en capacité pendant cette première période pour apporter l'aide suffisante à mes collègues pour les aider dans l'établissement de nouvelles techniques de travail. Alors, la difficulté aussi que nous avons rencontrée, et c'est général à l'ensemble des professeurs de guitare, et ça a justifié en fait le recours à une psychologue pour partager des réunions de groupe, puisque on s'est aperçu que le stress était bien supérieur à ce que nous avions auparavant, et qu'il y a eu même des arrêts de travail qui étaient dus à ces difficultés, et notamment un burn-out, enfin des choses comme ça, même 2 burn-out. Donc on a eu des partages, le premier a eu lieu il y a 2 semaines, avec une psychologue. Et apparaissent quand même 2 choses qui sont très importantes. La première, c'est que ce virus nous a volé l'essentiel de notre travail. L'essentiel, c'est la relation. Ce n'est pas l'acquisition de techniques, de choses comme ça, c'est la relation à l'élève qui nous permet d'enseigner. Et ça, c'est absolument primordial, c'est essentiel. C'est cette relation en direct qui fait qu'on peut apporter un enseignement. Puisque nous travaillons sur les émotions, sur ce genre de choses. Ce qui est intéressant et ce qui est formidable, c'est de pouvoir faire ressentir à un élève comment un ralenti ou un changement de couleur sur l'instrument peut provoquer des émotions. Et la deuxième chose aussi qui apparaissait, c'était que si nous devions poursuivre le travail, malheureusement en distanciel, eh bien, la totalité des professeurs qui étaient dans ces groupes de parole changeraient de métier. Voilà. Pour dire que l'essentiel de notre travail, c'est effectivement cette relation. Alors, sur les choses qui ont été très positives, vous voyez, je suis très nuancé sur ce qui se passe au niveau du factuel. Au niveau du conservatoire, il y a aussi, je parlais d'un élève qui est aphasique et que j'ai depuis 4 ans, qui a des grandes difficultés. Donc, moi, je suis guitariste, hypotonicité, concentration très faible, etc. Et cet élève travaillait avec sa maman et qui, elle, ne laissait pas de temps entre chaque exercice. C'est-à-dire qu'elle le sollicitait. Il n'y avait pas de latence. Alors que moi, quand je lui demandais, évidemment, il y a une latence entre la production d'un exercice et le fait de le reproduire. Et le fait de supprimer en grande partie cette latence, j'ai constaté un progrès énorme. Alors que cet élève était toujours au niveau, au bout de 4 ans, des cordes à vide, etc. Il lit maintenant, il est capable de lire une tablature, de repérer une tablature et de jouer sur la guitare les notes correspondant à cette tablature. Donc le progrès paraît peut-être insignifiant, mais il est absolument immense. Un autre exemple d'un élève aussi trouble autistique. Et cet élève, je lui ai donné des cours en visio. Et un jour, il me dit, mais Patrick, pourquoi je n'ai pas de cours en visio dans mon école? Alors, je lui ai dit, je ne sais pas, peut-être que tu peux leur demander. Donc, la maman a demandé à l'école pourquoi il n'y avait pas de cours en visio. Et en fait, ils avaient jugé que le handicap était trop lourd pour permettre à cet enfant de profiter de ses cours en visio. Ils ont essayé et finalement, ça marche très bien. Et du coup, ils ont pu constater des progrès importants suite à la mise en place de ce dispositif. Donc voilà des exemples très, très divers sur les pratiques que l'on a au conservatoire. Bien évidemment, on a très mal vécu le fait qu'il n'y ait pas de dérogation concernant l'enseignement individuel, au moins dans les conservatoires, et que ce soit uniquement les élèves de 3e cycle et les élèves qui étaient dans les horaires aménagés, puisque la différence entre aller dans une école et avoir une classe où on a 20 élèves et un élève dans une classe où on peut avoir 4 ou 5 mètres de distance en présentiel, tout ça a été très mal compris par l'ensemble de la profession. Voilà. Et nous espérons qu'on va pouvoir enfin
apporter des aménagements à ces confinements futurs s'il y en a d'autres.